Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. D'après Épictète, de la philosophie du stoïcisme. Tu sais ce qui te freine aujourd'hui? Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les circonstances. Ce n'est même pas ton passé. Ce qui te freine, ce sont tes réactions émotionnelles incontrôlées, ton anxiété, tes colères, tes frustrations, tes peurs, ton besoin d'être validé, ton incapacité à te détacher. Et si je te disais qu'il existe un chemin ancien, millénaire, éprouvé, pour reprendre le contrôle? Pas un miracle, pas un coup de chance, mais une discipline de l'esprit, une forge intérieure, un entraînement mental pour transformer la tempête en sérénité. Ce chemin, c'est le stoïcisme. Tu as déjà réagi sous le coup de la colère, non? Tu as dit quelque chose que tu as regretté. Tu as peut-être perdu quelqu'un à cause d'un mot de trop. Ou tu as été paralysé par la peur, incapable d'avancer, alors que l'opportunité était là, juste devant toi. Les émotions sont naturelles, mais quand elles prennent le dessus, elles te volent ton pouvoir. Le stoïcisme n'enseigne pas à refouler les émotions. Il t'apprend à les comprendre, à les dompter, à les canaliser. Et c'est là que commence la vraie liberté. Un homme est libre lorsqu'il est maître de lui-même. Sénèque. Tu l'as peut-être déjà dit, je suis quelqu'un de sensible, je n'y peux rien. Quand je suis énervé, je perds le contrôle. Je suis anxieux depuis toujours, c'est comme ça. Stop. Ces phrases, ce sont des fuites, des excuses que tu utilises pour éviter l'inconfort du changement. Les stoïciens croyaient une chose simple mais puissante. Tu ne contrôles pas ce que le monde t'envoie, mais tu contrôles ta réponse. Et cette réponse, elle s'entraîne, elle se construit, elle se forge chaque jour. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie de salon. C'est une discipline quotidienne, c'est un entraînement, une gym mentale. Marcus Aurelius était empereur de Rome. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Et pourtant, il écrivait dans ses pensées, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Tu vois, le pouvoir n'est pas dans l'argent, ni dans le statut, ni dans la vengeance. Il est dans la maîtrise de soi. La colère n'est pas ton ennemi. Elle est un test. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est un miroir. L'anxiété n'est pas ton ennemi. Elle est un signal. Les stoïciens ne cherchaient pas à effacer leurs émotions. Ils cherchaient à les dominer. Car une émotion que tu ignores devient plus forte. Mais une émotion que tu comprends devient ton outil. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Cette distinction est la clé. Tu ne contrôles pas les opinions des autres, les événements extérieurs, les humeurs de ton entourage, mais tu contrôles ton jugement, tes actions, ta réaction face à ce qui t'arrive. Quand tu fais cette distinction chaque jour, tu reprends le contrôle. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable et tu deviens plus calme, plus centré, plus fort. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être digne de richesse. Épictète. Les stoïciens pratiquaient la prévisualisation négative. Chaque matin, ils se disaient « Aujourd'hui, je vais être critiqué, on va m'ignorer, on va peut-être me trahir. » Pourquoi? Pas pour devenir cynique, mais pour se préparer intérieurement, anticiper les tempêtes, pour ne pas être surpris. Toi aussi, commence ta journée en acceptant que tout peut arriver. Et tu verras, plus rien ne te prendra au dépourvu. Ton ennemi le plus dangereux ne vit pas à l'extérieur. Il vit dans ta tête. C'est cette voix qui te dit « Tu n'y arriveras pas. Il ne t'aime pas. Tu es trop faible. » Les stoïciens t'enseignent à reprendre le contrôle de cette voix, à ne pas croire tout ce que tu penses,
à te parler comme un coach, pas comme un tyran. Ton esprit deviendra semblable à ce sur quoi il se concentre. Marc Aurèle. Voici des pratiques concrètes, applicables dès aujourd'hui. Le journal stoïcien. Chaque soir, écris « Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Est-ce que j'ai réagi avec sagesse? Ai-je été maître de moi ?» La pause avant de répondre. Quand une émotion surgit, respire. Compte jusqu'à 3. Réponds avec raison, pas avec impulsion. La visualisation du pire imagine le pire scénario. Vois-toi le traverser avec dignité et constate que tu es plus fort que tu ne le penses. La lecture quotidienne. Lise un passage d'Épictète, de Sénèque ou de Marc Aurèle. Imprègne-toi de leur calme, de leur force, de leur clarté. L'exercice du détachement. Quand tu perds quelque chose, dis-toi « Ce n'était pas à moi ». Cela ne veut pas dire être froid. Cela veut dire libre. Le rappel de la mort, memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Cela remet tout en perspective. Et cela rend chaque émotion inutilement dramatique, ridicule. La vertu avant tout agisse toujours selon la vertu, pas selon la peur, pas selon le plaisir, mais selon ce qui est bon, juste et sage. Tu ne vas pas éradiquer la peur. Tu ne vas pas supprimer la colère, mais tu peux transformer ses forces. La peur peut devenir vigilance. La colère peut devenir courage. La tristesse peut devenir compassion. Sois comme le promontoire contre lequel les vagues ne cessent de se briser et qui reste immobile, tandis que la fureur des flots retombe autour de lui. Marc Aurèle. C'est ça, l'idéal stoïcien. Tu veux vaincre tes émotions? Commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu iras mieux. Commence maintenant, un pas après l'autre, une pensée après l'autre, un choix après l'autre. Et chaque jour, deviens un peu plus imperturbable, un peu plus libre, un peu plus stoïque. Car au fond, ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi. Et tu en es capable. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour exploser ou imploser. Tu es né pour maîtriser, pour t'élever. Le stoïcisme est le chemin. Mais la marche, c'est toi qui dois la faire. Alors, choisis. Continuer à être l'esclave de tes émotions ou devenir l'artisan de ton calme. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Sénèque. À toi de jouer.